Opinion impopulaire. Ces 10 erreurs vous font passer pour un mauvais ou nouveau cavalier, notamment se pencher du mauvais côté. Vous contrebalancez lorsque vous devriez vous pencher avec la moto ou vous vous penchez avec les motos lorsque vous devriez contrebalancer et ensuite vous laissez tomber votre moto dans un virage en U ou déraper lorsque vous prenez un virage à grande vitesse. En général, il faut se pencher avec la moto à plus de 25 miles par heure ou à des vitesses élevées. C'est donc ce que vous allez voir au MotoGP ou sur les routes sinueuses de montagne. À des 16 et 24 km/h, il faut s'éloigner de la moto en se penchant. Imaginez si vous êtes accroupi en vous penchant avec votre moto comme un coureur de MotoGP à 10 miles par heure, où pensez-vous que la moto va aller? Et oui, je sais que MotoGP se montre en train de le faire, mais la plupart d'entre nous ne sont tout simplement pas aussi bons pilotes que MotoGP. Le secret pour ne pas être un débutant qui a roulé pendant 30 ans est de simplement suivre des cours supplémentaires. N'arrêtez pas d'apprendre et pratiquer réellement lorsque vous quittez le cours. Je sais par expérience à quel point ces compétences ne restent pas si vous ne pratiquez pas après votre départ. Par exemple, j'ai de nouveau suivi Ride Like a Pro plus tôt ce mois-ci. Pour la première fois, je l'ai ouvert à votre regard. Donc, j'ai annoncé sur Instagram que j'allais suivre le cours et inviter ceux qui voulaient de me rejoindre à venir. Donc, beaucoup de gens là-bas ont regardé mes vidéos et m'ont entendu parler de la pratique et de son importance. Et laissez-moi vous dire, j'ai assisté à des dizaines de cours Ride Like a Pro, mais c'était le meilleur cours. C'était le groupe de motards les plus avancés avec lesquels j'ai jamais pratiqué. Et c'était parce que nous nous soucions tous de rouler et de nous entraîner de notre côté en dehors des cours. C'était une énorme différence. La première fois que j'allais au cours de Jerry, où il ajoutait des exercices plus avancés pour tous, car chacun était à un niveau supérieur. Début du mois, j'ai participé au cours SMART de Tampa du département de police de la ville. Ces officiers de la police motorisée offrent une formation gratuite aux civils. Si vous êtes dans la région de Tampa, allez voir ça, c'était plutôt sympa. Après avoir suivi leur cours, vous pouvez assister à leurs portes ouvertes et vous entraîner gratuitement à tout moment avec les officiers de la police motorisée. De nombreux départements de police aux États-Unis proposent cela. Si votre département local ne propose pas cela, envoyez-leur un email pour leur demander s'ils pourraient le mettre en place. Mieux encore, prenez l'initiative de créer un groupe Facebook de motards et rassemblez des gens pour leur montrer que vous avez des motards prêts à partir, qui veulent s'entraîner et s'exercer avec les officiers de la police motorisée. C'est une partie de l'initiative de la Floride pour réduire les accidents de motocyclistes, car la Floride a l'un des taux d'accidents de moto les plus élevés du pays. Un autre excellent cours pour pratiquer les compétences à vitesse réduite est Lock and Lean. Ce qui est vraiment unique à propos de Lock and Lean, c'est que beaucoup de ces cours ne durent qu'une journée. Il y a seulement tant que vous pouvez faire en une journée, mais Lock and Lean dure 3 jours. Il propose un cours d'introduction d'une journée, mais il y a aussi 4 niveaux différents et chacun d'eux dure 3 jours. Et le 4e est si difficile que personne ne l'a jamais réussi et leurs parcours de cours ne sont pas exacts à chaque classe. Donc vous pourriez prendre les cours encore et ce n'est pas comme prendre exactement la même classe. Et puis bien sûr, il y a l'entraînement à grande vitesse que vous pourriez faire lors des journées de piste. Si vous êtes dans la région de Californie, le motocross et le tout-terrain ont été énormes pour m'aider à me sentir plus à l'aise lorsque les routes sont moins qu'idéales, même sur mes simples motos de rue. Je gratte à peine la surface des cours. J'ai une vidéo sur tous les cours de conduite que j'ai jamais suivis, donc je mettrai le lien ci-dessous si vous voulez en savoir plus sur tous les différents types de cours. La prochaine chose qui vous fait passer pour un mauvais cavalier, c'est que conduire une moto peut être si facile si vous ne faites pas l'erreur de ne pas vous entraîner. Malgré les nombreux cours que j'ai suivis, si on ne s'entraîne pas, cela ne sert à rien. Je l'ai vécu personnellement. Bien que pendant les premières années de conduite, j'ai suivi tellement de cours, mais sans pratique, c'était comme si chaque fois que je revenais au cours, c'était comme recommencer depuis le tout début. Et ce n'est que depuis quelques années que j'ai commencé à m'entraîner seule que ces compétences ont persisté. Et puis la première fois que je retournerais prendre un cours de répétition, les exercices étaient en fait faciles et ce n'était pas comme si je recommençais à zéro. Ce n'était pas comme si je n'avais jamais fait de cheval avant. Je me suis déplacée en moto à Tail of the Dragon, à Sturgis, à travers le pays et retour. À Key West, malgré des alertes d'inondations côtières, des avis de vent fort et des températures extrêmes. Mais en fin de compte, je me serais toujours qualifiée de mauvaise cavalière jusqu'à ce que je commence à m'entraîner seule.
Certains instructeurs diront qu'au minimum, si vous pouvez vous entraîner une fois par semaine, et cela n'a pas besoin d'être long, cela pourrait littéralement être comme une demi-heure, cela sera suffisant pour vous classer comme un cavalier au-dessus de la moyenne et s'assurer que vous ne perdez pas ces compétences. Si vous voulez être un excellent cavalier, vous pouvez en faire plus, mais pour être bon, cela ne demande pas beaucoup. Un grand salut à Jogo Motorcycle Adventures qui est tout à propos de la pratique et de l'entraînement et il m'a battu dans le défi d'intersection de Jerry Palladino l'année dernière et il a fait une vidéo sur les erreurs qu'il a commises en tant que débutant, ce qui m'a inspiré à faire cette vidéo partageant mon erreur et d'autres que je vois, alors assurez-vous de vérifier la sienne, je vais y mettre un lien en dessous aussi et personne ne parle de ce prochain mais cela peut vraiment vous coûter de l'argent et une moto que vous adoreriez si vous étiez juste prêt à avoir un peu de courbe d'apprentissage. Et j'ai vu cela avant, et c'est quand quelqu'un entre pour acheter une nouvelle moto et il demande aux représentants des ventes s'ils peuvent la mettre au sol pour voir s'ils peuvent la ramasser. Bien sûr, vous pouvez obtenir ce que vous pouvez gérer maintenant et ensuite vous pouvez aller directement à la conduite et vous n'avez pas besoin d'avoir cette courbe d'apprentissage, mais laissez-moi vous dire si c'est trop grand et que vous continuez à le laisser tomber. J'ai des astuces pour les petits pilotes. Si c'est trop lourd et que vous ne pouvez pas le ramasser, j'ai une technique pour vous. Et si vous avez déjà regardé cette vidéo et que vous l'avez essayé et que vous continuez à échouer, continuez à vous entraîner, vous y arriverez. Les deux motos que j'ai maintenant, je ne pouvais pas les ramasser quand je les avais pour la première fois. Il y avait une courbe d'apprentissage et beaucoup d'erreurs qui sont encore ici sur YouTube. Et les gens verront comme une vieille vidéo de 2-3 ans et seront comme tu ne peux même pas ramasser ta moto. Oh mon Dieu, je suis comme oh, c'est une vieille vidéo et je pense que cela se lie au plus grand mensonge dans la moto, c'est que vous devez poser les pieds à plat sur une moto pour la posséder ou pour la conduire. Je veux dire que cela exclut essentiellement la conduite de moto tout-terrain ou d'aventure. Et je pense que cela vient des recommandations pour un tout nouveau pilote parce que si vous êtes à plat sur une moto, c'est plus facile à gérer. Le centre de gravité plus bas facilite le maniement, mais il est aussi possible d'apprendre à gérer une moto plus haute. L'une des choses les plus courantes que je vois que vous dites dans la section des commentaires est que vous n'avez pas tout ce temps et cet argent pour aller à tous ces cours ou vous ne savez même pas comment apprendre à gérer votre grosse moto. Il est donc plus facile d'opter pour une moto plus petite, légère ou basse, même si ce n'est pas celle que vous désirez réellement. J'ai donc décidé de trouver une solution pour vous et de faire quelque chose à ce sujet. Tous ces cours de conduite que j'ai suivis, apprenant de certains des instructeurs les plus accomplis de notre industrie, et aussi tant de luttes et d'essais et erreurs et de regarder des vidéos YouTube. Je ne suis pas une femme énorme. Je mesure 1,61 m et je pèse 51 kg et j'ai une grande moto d'aventure. J'ai ma Triumph Tiger 900 et j'ai la Harley Electric Glide et j'ai appris à les manier. J'ai en quelque sorte expliqué comment les manier sur YouTube, comme dans un tas de vidéos ici et là. Je sais que c'est éparpillé partout. Si vous allez à l'école et qu'ils vous disent d'apprendre ce que vous avez et de vous débrouiller, c'est difficile. C'est juste, ce n'est pas aussi utile. Donc, sans me soucier de l'algorithme YouTube et de la rétention et de tout ça, j'ai décidé de créer un programme de vidéos en ligne complet. Comment je vous montrerais si vous étiez ici avec moi en personne et que nous allions juste à l'extérieur sur ce parking? Comment je vous montrerais à gérer soit votre grande sacoche, soit votre grand vélo d'aventure? Et vous pourriez appliquer cela aussi aux motos sportives hautes et aux café racers. Et essentiellement, tous ces conseils que j'ai appris et comment les apprendre dans le bon ordre pour que vous puissiez gérer votre grande moto, que vous soyez un petit pilote ou que vous soyez juste plus âgé et que vos articulations ne fonctionnent pas comme elles le faisaient auparavant. Je rassemble tout cela dans un cours en ligne et j'espère le lancer en mai. Je suis en train de le construire actuellement. Après cet enregistrement, je vais filmer le reste des vidéos pour ce projet. En tant que premier adoptant, je vous offre 50% de réduction jusqu'au lancement. Donc, je vais mettre le lien ci-dessous et vous pouvez lire tout le reste à quoi vous aurez accès à partir de maintenant et à vie parce que ce sera annuel, parce que vous aurez accès à moi et pourrez me parler et me montrer vos vidéos.
Et chaque fois que je prends plus de cours et apprends de nouvelles compétences, je vais ajouter à cela et vous aurez toujours accès à cela à vie, d'accord? Donc le prochain peut être controversé pour les cavaliers expérimentés, mais c'est vrai et ils ne veulent tout simplement pas l'admettre pour une raison quelconque et c'est être tellement excité à l'idée de rouler que penser que votre vélo est toujours le meilleur choix pour vous. Je sais, je connais ce sentiment surtout quand j'étais un nouveau cavalier, de vouloir juste faire ça tout le temps. Mais il y a des moments où les conditions de conduite rendent cela plus dangereux et augmentent vos chances d'avoir un accident. Et nous voulons devenir de vieux cavaliers ici sur cette chaîne. Donc, par exemple, peut-être ne pas rouler à travers une alerte d'inondation côtière ou à travers une alerte de vent fort. Demandez-moi comment je le sais, vous êtes plus susceptible de faire face à une situation lors d'une journée très chaude ou très froide. Une chaleur ou un froid extrême peuvent vous fatiguer et vous distraire considérablement. Et un cavalier fatigué ou distrait est celui qui est plus susceptible d'avoir un accident. Vous avez 27 fois plus de chances d'avoir un accident mortel à vélo qu'en voiture. Mais si vous connaissez les statistiques de quand cela est plus susceptible de se produire, vous pouvez littéralement réduire vos chances d'être dans un accident à presque moins de 0 ou 1%, si j'ai bien fait ce calcul. Donc, sur 9 ans de conduite et des dizaines de milliers de kilomètres de voyage sur la route, je n'ai jamais eu d'accident. Touche du bois. Sur la route, j'ai eu des chutes à l'entraînement en me poussant, mais ce sont juste des chutes, pas des accidents. Je porte un équipement adéquat, donc je m'en suis toujours sortie avec au plus un bleu. Voici les chiffres magiques sur les accidents de vélo. 45% des accidents mortels avaient de l'alcool dans leur système, 31% roulaient trop vite. Dans 9% de ces accidents, le conducteur était sans permis. La moitié des accidents de moto sont dus à une erreur du conducteur, sans impliquer d'autres véhicules. 30% des accidents de moto sont dus à la fatigue du conducteur et 37% des accidents de moto auraient pu être survécus par le conducteur s'il avait simplement porté un casque. Donc si vous portez un casque, ne dépassez pas la vitesse, ne buvez pas, suivez des cours pour être un meilleur conducteur, avez un permis, ne conduisez pas fatigué, vous avez statistiquement pratiquement réduit vos chances d'avoir un accident à 0. C'est le calcul d'une motarde non approuvée par un statisticien. Statisticien, la prochaine chose qui vous fait passer pour un débutant est quelque chose que j'ai aussi fait, et c'est quand, en tant que nouveau conducteur, j'ai détruit ma moto en sautant ceci et cela, c'est-à-dire les T-Clock, qui est votre liste de contrôle d'inspection avant la conduite. Donc, vérifiez vos pneus et roues, vérifiez vos commandes, vérifiez vos lumières et électriques, vérifiez vos huiles et autres fluides, vérifiez votre châssis ou votre cadre, et vérifiez vos béquilles latérales. Assurez-vous que tout fonctionne correctement et est en bon état avant de partir rouler pour éviter tout problème pendant votre balade. Oui, votre moto a besoin d'huile. Assurez-vous de bien connaître et prendre soin de votre vélo. Vous n'avez pas à tout faire. Vous pouvez toujours trouver un professionnel qualifié pour s'occuper de votre vélo. Au minimum, lubrifiez votre chaîne, faites le plein d'huile, vérifiez la pression de vos pneus et soyez capable de reconnaître si quelque chose ne va pas sur votre vélo. Vous pouvez simplement protéger votre vélo et vous assurer de le garder pour de nombreuses années à venir. Laisser tomber son vélo n'est pas un problème de nouveau conducteur, selon les dernières nouvelles. Plus je roule et plus je m'entraîne avec certains des meilleurs cyclistes que j'ai jamais rencontrés, plus je vois que les meilleurs cyclistes, ceux qui se poussent le plus, sont ceux qui ont laissé tomber leur vélo le plus souvent. Durant la saison MotoGP 2024, il y a eu plus de 300 accidents au total. Je ne prétends pas être aussi bon qu'un pilote professionnel au volant. Jocelyn Snow, pilote du trophée BMW, a déclaré que lors de son entraînement pour le trophée GS, elle a dû faire chuter sa moto des dizaines de fois. Les policiers motards ayant suivi la formation de 2 semaines affirment qu'il y a de nombreuses chutes pendant le cours. Les officiers à moto comptent parmi les meilleurs pilotes à basse vitesse qui soient. Cette prochaine erreur est étonnamment courante, et c'est de ne pas savoir quand utiliser le frein avant ou arrière et leur importance. Donc, votre frein avant a environ 70% de puissance d'arrêt et votre frein arrière environ 30%. Donc, en règle générale, pour un freinage normal ou un freinage d'urgence en particulier, utilisez les 2 freins. Pour les vitesses lentes, disons que vous faites un virage serré en U ou un virage serré à 10 ou 50 miles à l'heure, frein arrière seulement. Ce frein arrière peut vraiment vous aider à rendre cela beaucoup plus précis ou à faire des virages en U plus serrés.
Et dans toutes les situations de faible adhérence comme le gravier, frein arrière seulement, ou si vous allez utiliser votre frein avant, allez-y vraiment doucement et délicatement. Je suis tombée sur du gravier en freinant trop brusquement à l'avant. En général, utilisez le frein avant pour les hautes vitesses. Pour les virages, freinez doucement pour resserrer votre trajectoire. C'est le freinage en courbe. Vous l'apprendrez lors des journées sur piste ou à l'école de championnat. Et aucun mouvement brusque sur quoi que ce soit. Donc, MotoJitsu entre dans plus de détails sur tous les freins et quand les utiliser dans sa vidéo, les erreurs que les nouveaux pilotes commettent. Je mettrai le lien ci-dessous. Suivant. Est un rappel à tous de bien vouloir porter votre équipement approprié et spécifiquement pour ce que vous faites. Par exemple, je portais des bottes de moto de rue sur ma mini-moto tout-terrain où mon tibia n'était pas couvert et j'essayais de monter des escaliers et j'ai frappé mes tibias et j'ai beaucoup laissé tomber ma moto en classe. J'ai eu de la chance et j'ai toujours atterri sur mes pieds. Mais il y a eu une fois où j'ai atterri sur le sol, mais je portais un équipement complet, donc j'étais totalement bien. Et pour l'équipement, vous ne pensez pas toujours à une des questions les plus courantes que je reçois, est qu'est-ce que cette lumière à l'arrière de votre casque? C'est une lumière qui clignote lorsque vous vous arrêtez ou ralentissez. Donc je vais mettre un lien vers cela ci-dessous. J'ai un code pour vous, Doodle10, un autre auquel vous pouvez penser, et vos lunettes de soleil. Vos lunettes peuvent se briser lors d'un accident. Donc, vous voulez vous assurer que vous avez des lunettes incassables. J'utilise celles qui sont faites spécifiquement pour les pilotes, mais qui ont un avantage supplémentaire pour s'adapter vraiment confortablement dans un casque de moto avec ses branches super fines. Donc j'ai aussi un code de réduction pour celui-ci qui est Doodle10. Je vais mettre un lien vers les deux ci-dessous. Un autre équipement qui peut ne pas être si évident est de porter des bouchons d'oreille. Une fois que vous perdez votre audition, vous ne la récupérez pas. Les bouchons en mousse me font vraiment mal aux oreilles. Mais ils vont bien si vous ne faites que des trajets quotidiens parce que ce n'est pas une longue balade, mais si vous faites une journée entière de balade, j'aime utiliser ces bouchons en silicone. J'utilise les boucles et aussi Eargasm, mais je préfère les boucles. Je ne sais pas, j'ai de petits trous d'oreilles, je suppose. Donc, ce sont des bouchons qui sont juste comme du silicone et ils ne font pas mal à vos oreilles. Lors d'une longue balade, la dernière chose qui vous fait ressembler à un mauvais motard est un rappel pour nous tous. Et c'est de lire votre manuel. N'avez-vous pas lu votre manuel d'utilisation? Donc, le simple fait de ne pas connaître les détails de votre moto vous donne un peu l'air d'un débutant. Conduire votre moto ne vous permet pas de la découvrir complètement. Vous manquez donc l'opportunité de connaître votre bébé aussi bien que possible. De plus, si votre esprit bouillonne, c'est très agréable et relaxant de lire votre manuel le soir avant de vous coucher. Et j'ai un bonus pour vous. Et pas assez de motards sont préparés pour cette partie et c'est à quel point votre vie sera complètement prise par deux roues a complètement changé toute ma vie depuis que j'ai commencé à conduire des motos. J'avais mon travail de rêve. Bien que c'était un travail de bureau, c'était le travail de rêve à l'époque. Je concevais des produits de décoration pour la maison et les vacances, donc je dessinais pour gagner ma vie, mais je ressentais cet épuisement et ce genre de vide qui vient du fait de travailler dans un bureau et d'avoir ce cubicle structuré sans fenêtre où être tous les jours. Du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Et quand j'ai commencé à faire du vélo, c'était comme si quelque chose en moi s'était réveillé et j'avais plus d'énergie et j'étais de meilleure humeur tout au long de la journée, mais ce n'était pas suffisant et j'ai commencé à poster des vidéos sur YouTube en parlant simplement de vélo parce que j'étais tellement obsédée. Je devais en parler et j'ai finalement quitté mon travail de bureau et maintenant je fais des vidéos sur les vélos à plein temps. Alors préparez-vous à devenir très obsédé. Si vous n'êtes pas déjà prêt à dépenser beaucoup plus d'argent, surtout si vous devenez obsédé par l'entraînement, mais aussi à vous faire une tonne de nouveaux amis et à rencontrer beaucoup de personnes que vous n'auriez peut-être jamais rencontrées autrement, rendant votre monde et votre perspective beaucoup plus grand. Depuis que vous avez regardé cette vidéo, vous avez essentiellement progressé mentalement en tant que cavalier. Félicitations! Si vous souhaitez prendre de l'avance sur le jeu, découvrez les 10 choses à savoir avant de commencer à monter juste ici.